Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints. Nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur. Nous lisons notre texte de base ce matin, qui se trouve dans Matthieu le chapitre 28, le verset 19. Vers 8, 19. La parole de Dieu déclare: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Le thème alors de ce message, qui est alors le thème de la journée de la mission de cette année dans les Assemblées de Dieu. Ce thème-là qui est un thème très important pour toi et moi. Alors, qu'est-ce que ce thème-là dit? Le thème nous dit Église de Dieu, debout pour la mission. Église de Dieu, debout pour la mission. Et lorsqu'on parle de l'église, on ne parle pas du bâtiment, on ne parle pas de la dénomination. Si est l'église du Seigneur, je suis l'église du Seigneur. Et ce matin, le Seigneur nous donne un ordre direct. Notre texte de base dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, je viens te dire ici ce matin que le cœur de Dieu bat pour le salut des gens. Et c'est à cause de cela que lorsqu'une seule âme se convertit, il y a la joie au ciel. Mon frère, ma soeur, si nous sommes des enfants de Dieu et que le cœur de Dieu bat pour le salut des âmes, nous devons nous inscrire alors dans la volonté de notre Père. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que son royaume s'agrandisse. Il veut que les humains qui sont sa créature puissent hériter la vie éternelle. Et chacun de nous constitue son instrument pour le salut de ces gens. Et il n'y a pas de peuple, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de race qui doit être négligée par rapport au salut des gens. C'est pourquoi la mission existe. C'est pourquoi des gens seront envoyés. Envoyés dans des zones très difficiles. Dans des zones où le salut alors est pratiquement impossible. Mais comme il y a des missionnaires qui sont envoyés, et que Dieu attend tellement de monde qu'il a envoyé son fils unique, avec qui beaucoup pour lui. Ne périsse point, mais est la vie éternelle.
alors les missionnaires vont et œuvrent. Et des âmes se donnent au Seigneur. Le Saint-Esprit touche le cœur. Et les gens choisissent l'admirable lumière de Jésus pour quitter l'esclavage du monde, pour quitter l'idolâtrie, pour quitter les sectes, pour être maintenant libérés. Libérés pour le Seigneur, libérés pour Dieu. Mon frère, ma soeur, pour que ce résultat-là soit atteint, donc le verbe aller, ce n'est pas les autres qui iront. Tu es concerné, je suis concerné. Chacun de nous est concerné. Pourquoi? Parce que nous sommes sauvés pour sauver. On ne nous a pas sauvés pour que nous croisions les bras. On ne nous a pas sauvés pour que nous disions non, Dieu merci, je suis sauvé, ça va. Non, moi qui suis le pasteur Dido, c'est quelqu'un qui m'a évangélisé un jour. Et j'ai donné ma vie au Seigneur ce jour-là. Je me rappelle toujours de la première fois que j'étais à l'église. J'étais tellement content. Et il y avait même un programme d'évangélisation le soir de ce dimanche-là. À quelques 5 ou 7 kilomètres du lieu. Lorsque je suis rentré à la maison, j'ai dit à mes parents que je ne vais pas me démentir. C'est mon ami là que je vais garder. Et je suis resté comme ça habillé. Et lorsqu'il est là, j'étais content d'y aller. Même à pied, on était content d'aller au monde. Aujourd'hui maintenant, tellement de personnes disent non, c'est à cause des moyens. Ah, on ne peut pas aller à pied. On ne peut pas faire ceci. On ne peut pas faire cela. Mon frère, ma soeur, tu es concerné, je suis concerné. Ce n'est pas les autres qui vont le faire. C'est nous qui sommes les enfants de Dieu. Qui devons travailler pour l'élargissement du royaume du Seigneur. C'est nous qu'on appelle à aller. Tu es appelé à aller, je suis appelé à aller. Dans l'église Assemblée de Dieu, tout un département est consacré à la mission. Et à l'intérieur du pays, il y a 54 postes missionnaires. Et 4 postes missionnaires à l'extérieur de notre pays. Et tous ces missionnaires ont besoin de notre soutien pour continuer l'œuvre de l'évangélisation, pour continuer de bâtir les églises, pour continuer alors le travail. Alors comment est-ce que nous devons agir maintenant? 3 manières d'agir. Parce qu'on nous appelle à l'action. Levez-vous. Allez. Ça veut dire agissez. Ça veut dire travailler. Ce n'est pas un jour ça va se faire. Non, c'est maintenant. Les gens ne peuvent plus continuer de mourir dans leur péché. Nous devons nous lever. Et c'est maintenant. C'est tout de suite. Ce n'est pas après. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? C'est de ça qu'il s'agit. Première chose que nous devons faire, c'est que chacun de nous doit s'impliquer personnellement dans la mission. Alléluia. Chacun de nous doit dire, je dois travailler au salut des âmes. 24 heures ne peut pas passer sans que je ne l'évangélise personne. Parce que
la Bible dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un lit. Il faut mettre ça sur le chandelier pour que cela éclaire toute la maison. Si je suis un bon chrétien, si je suis une bonne chrétienne, je dois montrer ça aux gens. Si Jésus est doux, je dois inviter les gens à venir goûter Jésus. Si Jésus est libérateur, je dois appeler les gens pour qu'ils soient libérés. Si Jésus est venu pour la vie éternelle, je dois inviter les gens pour la vie éternelle. C'est mon travail. Je dois en parler. Je dois évangéliser. Je dois évangéliser. C'est très important. Beaucoup de bénédictions qui sont liées au fait que personnellement nous soyons impliqués. Déjà vous dites non, moi j'évangélise des gens mais ils ne veulent pas donner leur vie. Nous devons persévérer. Nous devons persévérer. Ce n'est pas à nous de forcer, mais le Saint-Esprit parlera au cœur de cette personne. Sois impliqué personnellement dans la mission. Alléluia. Au-delà de cela encore, deuxième chose à faire, c'est le fait d'intercéder véritablement pour la mission et les missionnaires. J'ai dit véritablement. Pourquoi? Parce qu'à des moments donnés, il y a des chrétiens qui sont tellement préoccupés par eux-mêmes. Il y a des chrétiens, dans leur vie, c'est seulement des selfies qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils croient que c'est moi seul qui existe. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, sois avec moi. Seigneur, moi. Seigneur, moi. Il est temps maintenant de cesser les selfies et de commencer par photographier aussi les autres. Parce que les autres existent. Nous ne sommes pas seuls sur la terre. Non. Non. Et non encore. Nous devons maintenant intercéder véritablement. Oui, Seigneur, pour ceux-là, quelle race que ce soit, quelle ethnie que ce soit, quel peuple que ce soit, qui se trouve sur cette terre et qui n'a pas encore entendu parler de Jésus, intervient maintenant. Crée les routes, Seigneur. Crée les moyens, Seigneur. Crée les réseaux, Seigneur. Que les radios atteignent ces points-là. Que les télévisions atteignent ces points-là. Que l'Internet aille jusque là-bas. Envoie des missionnaires dans ces points. Pour que ceux-là apprennent que Jésus est venu mourir à croix pour eux. Intercéder véritablement. Seigneur, donne les moyens. Donne les moyens. Donne-nous les moyens. Que ce soit l'argent. Que ce soit le matériel. Que ce soit les capacités. L'expertise. Pour le salut des âmes. Parce que lorsqu'on parle des missionnaires, ce n'est pas seulement ceux qui vont évangéliser qui sont des missionnaires. Des médecins peuvent être des missionnaires. Des enseignants peuvent être des missionnaires. D'autres personnes encore peuvent aller sur le terrain de mission et c'est par ça qu'ils vont pénétrer la population. Par leur diplôme, par leur capacité. Alors on va impacter cette population-là. Nous devons prier pour que Dieu mette en place tout ceci. C'est à nous d'intercéder pour cela. C'est à nous de prier pour cela. Pour que cela arrive. Troisième chose que nous devons faire, frère. Ma soeur,
Troisième chose que Dieu nous appelle à faire, c'est que nous devons mettre nos moyens à disposition. Personne d'entre nous n'est lui-même l'auteur de sa richesse. C'est Dieu qui nous a confié des choses à gérer. C'est pourquoi ne soyons pas avares vis-à-vis de Dieu. C'est comme un père qui demande à son enfant, retourne-moi un peu de ce que je t'ai donné. Et l'enfant dit non. Et lorsque l'enfant dit non, l'enfant cache ça derrière. Et ne sachant pas ce qui se passe derrière, ce sont les chiens qui vont venir chercher ça dans sa main. Ne faisons jamais cela. Ce n'est pas normal que les chrétiens se plaignent pour dire on m'a dirigé de beaucoup de millions, on m'a fait ceci, je ne sais pas comment c'est passé, j'ai fait des affaires, rien n'a marché. Et lorsque c'est comme ça là, combien tu donnes pour l'œuvre de Dieu? Combien tu donnes pour le salut des âmes? Pour l'évangélisation? Pour que les missionnaires puissent être à l'aise dans leur mission? Que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur du pays? Est-ce que les missionnaires n'ont pas fait? Est-ce que les missionnaires ont des moyens roulants? Est-ce que les missionnaires sont bien logés? Est-ce que les missionnaires ont une bonne église bâtie par de moyens? Nous pouvons dire non, non, non et non. Et ce n'est pas normal. Il est temps maintenant que nous puissions nous lever pour être debout pour la mission. Parce que Dieu nous invite à être debout pour la mission. Mon frère, c'est de quoi il s'agit. Ma soeur, c'est de quoi il s'agit. Il s'agit de moi. La mission nous concerne. Ce n'est pas nous les responsables de la gérer. D'autres personnes ne vont pas manger et d'autres personnes seront rassasiées. C'est celui qui sème qui récoltera. C'est celui qui donne qui est béni en retour. C'est pour cela qu'il est très important d'être généreux. Généreux dans le royaume du Seigneur. Généreux dans l'œuvre de Dieu. Généreux dans ce qui, alors, fait battre le cœur de Dieu. L'évangélisation. Le salut des âmes. Le salut des âmes. Il y a beaucoup de lieux qui ont été évangélisés. Et les églises n'existent plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas eu de suivi. On a eu de moyens. Pour acheter des terrains, pour bâtir l'église, pour entretenir un pasteur. Rien. Je me rappelle de ce témoignage. Au moment où j'étais encore à l'Institut en 3e année, un missionnaire américain nous avait visité. Et il nous a visité. Et à son arrivée, il nous a témoigné qu'il avait 7 ans de mission au Sénégal. Au Sénégal. Et pendant ces 7 ans-là, 2 âmes se sont converties. Et nous tous on a prié. Il y a. Alors, vous croyez que je n'ai pas travaillé. Mais pendant 7 ans, 2 âmes seulement. Mais oui. C'est pour vous montrer un peu la difficulté des terrains de mission. Et c'est pourquoi, lorsqu'on parle de la mission, des gens disent non. Pourquoi ils sont nous terrains toujours avec la mission? C'est pas facile là-bas. Si j'avais 2 hommes seulement dans cette église, vous croyez que moi, comme pasteur là, je pourrais manger? Je pourrais payer l'électricité? Je pourrais entretenir l'église là? Si je ne reçois pas de l'aide, je ne peux pas. Et c'est pourquoi nous devons être
missionnaires, a acheté des terrains, a construit des églises, a vécu une bonne vie et a prêché l'évangile avec onction et puissance. Peuple de Dieu ce matin, veuillez vous éviter. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, aide-nous à être debout pour la mission. Seigneur, aide-nous à être debout pour la mission. Aide mon frère à être debout pour la mission. Aide ma soeur à être debout pour la mission. Je suis sauvé pour sauver. Alors aide-moi. Prie au nom de Jésus. Prie. Seigneur, merci. Parce que ta parole ne sort jamais en vain. Tu nous as envoyé ta parole ce matin pour que nous puissions faire voir. Nous puissions, Seigneur Dieu, nous lever pour la mission. Bénis, Seigneur Dieu, notre action. Bénis notre générosité. Bénis notre volonté. Bénis la vision en nous pour le salut des âmes. Merci.